Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et complexe. C'est un wikibook. On est dans propriété application, matrice. Donc je refais les vidéos d'initiation. Alors là on va voir matrice aléatoire. Alors on va voir les premières matrices. Alors il y a la matrice identité, la matrice nulle. Alors la matrice identité, voilà la matrice identité, ben là ça peut être une matrice avec un seul coefficient. Alors la matrice identité, c'est tout simplement la matrice qui est nulle avec sur la diagonale un 1 et uniquement sur la partie réelle. Voilà, c'est la matrice identité. Alors on peut naturellement... Alors, la fonction qui crée la matrice identité, ça s'appelle eyes. Il y a dans quelques logiciels, en effet, c'est ce nom-là qui est utilisé pour créer la matrice identité. Alors, il suffit de l'appeler. Alors, on peut l'appeler durant la création de la matrice, ou bien on peut l'appeler, comme ici, une fois que la matrice B a été créée, sans être initialisé, et ici l'initialiser avec la fonction eyes. On peut aussi mettre la fonction eyes directement dans la fonction, comme on a vu déjà à plusieurs reprises. Alors ensuite on va voir la matrice nulle. Je vais peut-être un petit peu vite, mais je pars du principe que ce sont des fonctions sur des nombres complexes. Et donc vous avez déjà vu la version qui est identique pour les nombres réels. Alors là il y a la matrice M0, c'est-à-dire M pour matrice 0, et la matrice M1, c'est-à-dire la matrice où il y a des 1. Alors on va voir ça. Alors là encore une fois, on a une matrice avec une ligne et deux colonnes, c'est la matrice 0, et là c'est la matrice avec aussi une ligne et deux colonnes, la matrice 1, il y a juste des valeurs 1 sur la partie réelle. Voilà, donc là c'est une autre matrice, la matrice nulle, et la matrice M1, voilà, il y a juste des 1 sur la partie réelle. Voilà. Il y a juste des 1 sur la partie réelle. Je crois que je l'ai utilisé pour un type de résolution de problème, et là je ne me rappelle plus exactement lequel, mais ça m'a été utile, c'est pour ça que je l'ai créé. Donc la matrice nulle, c'est naturellement pour effacer toutes les données qui sont dans une matrice, et là la matrice 1, je ne me rappelle plus exactement le sujet, mais je sais que ça m'a été utile lors de la création d'un fichier. Donc là c'est tout simplement M. Comme d'habitude, on peut la mettre en dehors de là on l'a mis dans l'initialisation, on peut le mettre naturellement en dehors de l'initialisation, ou on peut même la mettre pendant l'affichage. Voilà. Ensuite il y a effacer les parties imaginaires. Alors, c'est erase imaginaire, donc effacer les parties imaginaires, c'est-à-dire que là on a une matrice dont les parties réelles et imaginaires sont des chiffres, et là on a effacé toutes les parties imaginaires, Je l'ai utilisé, je crois, quand on calcule les valeurs, comment ça s'appelle ? Les valeurs propres, parce que si on prend des matrices symétriques, les valeurs propres sont réelles. Par contre, les valeurs imaginaires normalement sont nulles, mais elles peuvent être nulles de cette manière, c'est-à-dire 0.000123. Voilà. Et donc toutes les parties réelles normalement
sont sur la diagonale pour les valeurs propres. Alors, dans une matrice, quand on va calculer les valeurs propres, le résultat va se retrouver sur une matrice diagonale, d'accord? Si cette matrice est symétrique, ça va être des valeurs réelles. Les valeurs complexes seront nulles, mais au lieu d'avoir 0, on peut avoir des valeurs de ce type, d'accord? C'est pour ça que j'ai la fonction ici qui efface toutes les valeurs imaginaires. On les met à 0. Parce qu'en fin de compte, c'était des faux zéros. Hein? Ça veut dire qu'on a, au lieu d'avoir 0, on va mettre 0.000123. Voilà. On a ce genre de chiffre au lieu de 0. Et cette fonction-là, justement, pour les parties imaginaires, elle va effacer cette partie-là et on va avoir juste les zéros normales. Voilà pourquoi j'ai créé cette fonction qui efface les parties imaginaires. Donc là, on voit 453 0 et là, c'est 453 589. Donc ça, c'est juste pour que vous sachiez que ces fonctions existent et ensuite on les verra quand on fera des applications. Alors là, c'est effacer les valeurs qui ne sont pas sur la diagonale. Alors on a une matrice normale, hein. On va donc conserver que les valeurs qui sont sur la diagonale et toutes les autres valeurs vont être nulles. Alors par exemple, toujours avec l'idée des valeurs propres, les valeurs propres d'une matrice symétrique, ici il va y avoir un réel, ici il va y avoir 0, ici il va y avoir un réel, ici il va y avoir 0, ici il va y avoir un réel, etc. Toutes ces valeurs vont être nulles. Mais là, encore une fois, ces valeurs qui seront nulles, elles pourraient l'être comme ça, c'est-à-dire avec un 0, mais elles pourraient l'être aussi de cette manière. Et donc, ce n'est pas tout à fait 0. Donc, pour nettoyer la matrice, on va utiliser clean la matrice eyes. Hein, donc, on va éliminer toutes les valeurs qui ne sont pas sur la diagonale. Voilà. On va éliminer toutes les valeurs qui ne sont pas sur la diagonale et donc on va se retrouver avec les valeurs propres. Voilà. Clean matrice identité en quelque sorte. Donc là, c'est juste pour vous présenter les fonctions qui existent. Et ensuite, bien entendu, c'est au moment où on les utilisera que l'on reverra de manière un peu plus approfondie. Donc là, ce sont les matrices aléatoires qui fabriquent des matrices aléatoires. Cette fonction, vous allez très vite la connaître puisqu'on l'utilisera souvent. Alors c'est rand R pour random, hein, c'est les nombres aléatoires, matrice Z. Donc on rentre ici une matrice et ici les valeurs. Cette valeur-là, ça veut dire que les nombres seront choisis entre moins 99 et plus 99. Cette valeur-là, c'est moins 999 plus 999, ou bien on pourrait faire 3, 3, 3. Ça serait moins 303 et plus 303. Donc là, on va le faire. Voilà. Donc les valeurs, toutes les valeurs sont soit supérieures à moins 303, soit inférieures à 303. Voilà. Donc c'est cette fonction. Alors on peut l'utiliser exactement comme pour les autres, on peut l'utiliser dans le code ou bien au moment où on imprime. Voilà. Donc ça c'est bon. Là, je vous présente rapidement toutes les fonctions pour que vous sachiez qu'elles existent. D'accord ? Vous regardez 2 ou 3 fois la vidéo et ensuite, quand on va faire des applications, eh ben, vous vous rappellerez de la vidéo pour savoir quelles sont les fonctions dont vous avez besoin. Alors là, c'est exactement la même chose que précédemment, hein, la fonction qui crée des matrices aléatoires.
ou pardon. Simplement, cette fois-ci, elle crée des nombres avec des virgules. Voilà, donc là, c'est la valeur normale. Là, c'est avec un chiffre après la virgule. Là, c'est 2 chiffres après la virgule. Et là, c'est 3 chiffres après la virgule. Voilà. Alors c'est ici, donc ici on choisit le nombre que l'on veut. Donc quand on met 0, ici c'est la 10 puissance 0, 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2 et 10 puissance moins 3. Donc en multipliant ce chiffre-là qui va être créé entre moins 99 et plus 99, en le multipliant par une puissance de 10, on arrive à avoir des chiffres à virgule. Donc ça c'est bon, donc là on a vu. Donc maintenant ensuite on peut avoir besoin de matrices triangulaires. Alors dans les matrices triangulaires, il y a les matrices diagonales, les matrices triangulaires inférieures et supérieures. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Alors là ce sont les matrices diagonales. Voilà, bon là elle est un peu grosse, voilà. Donc on voit ici, il y a des valeurs sur la diagonale et toutes les autres valeurs sont nulles. Alors, la fonction, c'est tout simplement random, diag et mz. Voilà, random, diag, mz. Alors ensuite, on peut faire les fonctions triangulaires inférieures. Ah, d'accord, j'ai sauté un pas et donc je n'ai pas compilé. Voilà. Donc là, c'est triangulaire inférieur, c'est-à-dire au-dessus de la diagonale, on n'a que des zéros. Voilà. On peut avoir besoin de matrices triangulaires, et donc c'est cette fonction R et lower pour inférieur, et ça vous donne une matrice triangulaire inférieure. On peut faire upper, c'est-à-dire matrice triangulaire supérieure. Là, c'est juste pour vous présenter les fonctions, savoir ce qu'il existe comme fonction de base, pour qu'ensuite vous puissiez, si vous en avez besoin, vous rappeler que ces fonctions existent. Donc là, c'est des matrices supérieures. Voilà. Donc là, toutes les valeurs qui sont en dessous de la diagonale sont nulles. Voilà. Toutes les valeurs qui sont en dessous de la diagonale sont nulles. Voilà. Donc là, c'est upper. Alors on a vu la matrice identité, ice, la matrice nulle, M0, M1. On a vu qu'on pouvait effacer les parties imaginaires, et donc on ne conservait que les parties réelles. Ici, on a vu que l'on pouvait éliminer, mettre à zéro toutes les valeurs qui ne sont pas sur la diagonale. Ensuite, il y avait les matrices aléatoires standards, donc c'est R et MZ pour le truc standard, avec un E majuscule pour les valeurs avec des points, des virgules. Ensuite, on a vu qu'on pouvait avoir des matrices diagonales, triangulaires inférieures, triangulaires supérieures. Alors là, ce sont des matrices singulières. La matrice singulière, c'est simple. Là, vous allez voir vraiment de manière grossière. Cette matrice et cette fonction le montre de manière très grossière, dans le sens où on voit qu'il y a deux lignes identiques. Cette ligne-là est identique à cette ligne-là. D'accord ? Donc c'est tout simplement là. Voilà. On voit ici, cette ligne-là est identique à celle-ci. Donc on voit que c'est donc une matrice singulière puisqu'elle a deux lignes identiques. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de solution. Elle a une solution ici. Simplement, elle va avoir des valeurs propres. Des valeurs libres. Des variables libres, pardon. Elle va avoir des variables libres. Donc elle a une infinité de solutions puisqu'il y a une ligne de 0.
Et cette ligne de 0 provient du fait que cette matrice a deux lignes identiques. Voilà, ça c'est pour avoir une matrice singulière. Alors j'ai écrit une matrice très très longue pour juste une petite utilisation, mais c'était important de le faire. Alors ensuite ici il y a les matrices symétriques conjuguées. Alors c'est écrit dans leur nom. C'est écrit dans leur nom. Alors on voit ici le nom symétrique. C pour conjuguer et naturellement R random. D'accord? Donc symétrique, conjugué et random. Alors symétrique, ça veut dire que cette valeur-là est égale en gros à cette valeur-là, mais de manière conjuguée, c'est-à-dire que le moins ici se transforme en plus. Cette valeur-là est symétrique à cette valeur-là. Ces deux valeurs sont identiques, mais conjuguées, c'est-à-dire qu'ici il y a un moins et ici il y a un plus. Voilà, c'est symétrique. Alors, une caractéristique des matrices symétriques conjuguées, c'est que sur la diagonale, la valeur imaginaire est nulle, toujours. La valeur imaginaire est nulle. Voilà. Ça, c'est symétrique et conjugué. Donc là, c'est la même, mais avec des nombres à virgule. Alors là, c'est des matrices hermitiennes, des matrices anti-hermitiennes, des matrices définies positives, des matrices définies négatives. Ça, on le verra au moment où on en aura besoin. Alors ici, il y a les matrices c'est des matrices symétriques conjuguées. Toutes ces matrices-là sont symétriques conjuguées avec des caractéristiques particulières. Par exemple, celles qui sont définies positives, elles n'ont que des nombres positifs sur la diagonale. Celles qui sont définies négatives, elles n'ont que des négatifs sur la diagonale. Tout ça, on le verra au moment où on étudiera les matrices hermitiennes. Alors là, c'est les matrices orthonormales et orthogonales. Alors, avec un Q majuscule, c'est orthonormal. Alors, on sait qu'ici, donc on a une matrice orthonormale. On sait que sa transposée est son inverse. C'est ce qui caractérise les matrices orthonormales. Donc quand on multiplie Q par Qt, c'est-à-dire Q sa transposée, on obtient la matrice identité. Voilà. Donc ici on a une matrice orthonormale. Quand on multiplie Q, c'est-à-dire la matrice, par Qt, c'est-à-dire sa transposée, on obtient la matrice identité. Alors le déterminant de la norme du déterminant de Q, c'est 1. Voilà. Si on prend la norme du déterminant d'une matrice orthonormale, c'est égal à 1. Donc ça, c'est des propriétés qu'on verra quand on étudiera la matrice. Donc la fonction, c'est R Q majuscule, et on voit qu'ici, on calcule, au lieu de calculer l'inverse de la matrice, on en prend juste la conjuguée transposée, et ça nous donne le même résultat que si c'était l'inverse. Alors là, il y a la matrice qui sont orthogonales par rapport aux autres qui sont orthonormales. Voilà, ce sont des matrices qui sont orthonormales. Orthogonales, mais pas orthonormales. Donc ça, on en aura besoin une ou deux fois, donc on le verra quand on l'utilisera. Alors là, c'est les matrices qui commutent. On va faire juste la quatrième. Donc on va créer quatre matrices. Voilà, donc on va créer 4 matrices qui commutent. Alors là, on a la matrice A
là on a la matrice B, là la matrice C et là la matrice D. Les matrices vont commuter, c'est que quand on va multiplier A multiplié par B, ça va être égal à B multiplié par A. Quand on va faire A multiplié par C, ça va être égal à C multiplié par A. Donc on va voir ça. Donc là on a A multiplié par B et B multiplié par A, on voit que c'est les mêmes valeurs. Là on a A multiplié par C et C multiplié par A, on a les mêmes valeurs. Là on a B multiplié par C et C multiplié par B, on a les mêmes valeurs. Et là on a A multiplié par D et D multiplié par A, on a les mêmes valeurs. Là c'est B multiplié par D et D multiplié par B, on a les mêmes valeurs. Et le dernier, C multiplié par D et D multiplié par C. Voilà. Donc c'est ici. Donc on rentre 4 matrices, il faut qu'elles soient naturellement carrées. Hein. Et on va utiliser cette fonction-là. Alors là, c'est pour 4 matrices qui commutent. Alors il y a il y a la fonction 2, 3 et 4. Et ces fonctions fait commuter 2, 3, 4 matrices. D'accord ? Donc ici on imprime et ici on voit que on multiplie A par B. Ici on multiplie B par A. Ici on multiplie A par C. Et ici on multiplie C par A. Voilà, et donc là c'est toujours la multiplication d'une matrice, et ensuite ici de l'autre côté on voit qu'on a toujours les mêmes valeurs. Voilà, donc il y a commute de 2 matrices qui commutent, si vous avez besoin de 2 matrices qui commutent, 3 matrices qui commutent, 4 matrices qui commutent. Et là c'est la même chose, les matrices commutent, mais elles travaillent avec des nombres à virgule. D'accord ? Alors ici, choisir les valeurs propres, donc ça c'est un travail très particulier, donc on le verra au moment où on travaillera sur les valeurs propres, donc je ne vais pas le faire. Là, toute cette partie-là, choisir les valeurs propres, je ne vais pas le travailler ici parce qu'on a une vidéo particulière, puisque c'est un travail vraiment très particulier. Ce sont bien des valeurs, des matrices aléatoires. Simplement, on choisit les valeurs propres, alors que d'habitude, on les calcule. Voilà, donc dans cet exemple, on peut le choisir. Il y a une vidéo qui est dessus sur ce travail. Là, on va voir les matrices réelles. J'ai testé mon travail sur des matrices réelles pour voir si cela fonctionnait. Alors là, on travaille avec des matrices complexes. On travaille avec des matrices complexes, simplement, j'ai simplement mis les valeurs imaginaires à 0. Alors là, c'est quand elles sont imprimées avec la forme complexe. Et là, j'ai créé une fonction qui les affiche en mode réel. C'est-à-dire qu'on n'a plus les valeurs trucs. Alors j'ai calculé, je crois, plusieurs trucs, on peut regarder rapidement avec ce type de matrice. Alors, produit scalaire, est-ce que c'est... Non. Gauss-Jordan, peut-être. Non plus. Matrice. Ben, je sais plus que où c'est qui a les... Donc c'était Gauss-Jordan. Ah, peut-être produit scalaire. Qui aurait des compositions vecteurs propres. Non. Je ne sais plus où c'est. Ah voilà, fonction matricielle réelle. Voilà. Je peux calculer les valeurs propres, les vecteurs propres, mais avec les fonctions qui travaillent normalement sur des complexes, je travaille sur des valeurs. Bon, on va faire un exemple intéressant. Bon, on va faire celui-là, juste pour vous montrer le...
Alors ici, on a une matrice réelle, alors qu'on travaille avec des fonctions complexes. Hein. Toutes les fonctions ici sont toutes des fonctions qui travaillent sur des matrices complexes. Hein. Mais moi, j'ai créé une matrice réelle. Donc ici, j'ai calculé le vecteur propre, les valeurs propres, et je retrouve. Oh ben là, c'est dommage, il n'y a pas grand-chose. Donc en gros, on voit ici, alors, ici, je crée les vecteurs propres, d'accord, et les valeurs propres, donc là, il y a la fonction qui travaille normalement sur les matrices complexes, mais qui travaille ici sur une matrice réelle, et elle est capable de calculer les vecteurs propres d'une matrice réelle, d'accord. Et une fois qu'on a les vecteurs propres, on en prend la transposée, et on multiplie par A, et on multiplie par le vecteur propre une deuxième fois, et ici, hein, on multiplie par la transposée du vecteur propre, par A, et par le vecteur propre, et on obtient les valeurs propres de la matrice. Et une fois qu'on a ces valeurs propres, il suffit de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on multiplie les vecteurs propres, valeurs propres, et les vecteurs propres, et on obtient A. Donc c'est ici. Hein. Voilà. Donc dans cette partie-là, c'est pas bien présenté, mais ça fait partie en règle générale, là c'est au moment où on révise le travail. Donc ici on calcule les vecteurs propres et les valeurs propres, et ici on retrouve la matrice A à partir, et là comme je vous ai montré, donc ici on a une matrice réelle alors qu'on travaille avec des fonctions qui travaillent sur des nombres complexes. Ici, on a calculé le vecteur propre, on a calculé les valeurs propres, on a pris la transposée des vecteurs propres, et on retrouve bien la matrice A. Voilà. Donc on va revoir. Ici, on a calculé les vecteurs propres. Ici, on a pris la transposée des vecteurs propres. Ici, on a calculé les valeurs propres. Donc c'est cette multiplication ici, hein, qu'on voit ici, qui est faite ici. Ça nous donne les valeurs propres. Et une fois qu'on a les vecteurs propres et les valeurs propres, on peut faire cette opération. Cette opération est ici. Hein, les vecteurs propres, valeurs propres, multipliés, d'accord. Et ensuite, multiplié par la transposée du vecteur propre, on obtient A, et A c'est tout simplement le A de départ. Voilà. Ça c'était juste de la curiosité de savoir si mes fonctions, comment elles s'appellent, si mes fonctions complexes fonctionner sur les matrices réelles. Donc là, vous avez les matrices symétriques. Je ne sais pas à quoi correspond cet exemple. Voilà. Donc on a les valeurs tous en réel. Donc ici, c'est une matrice symétrique. Donc c'est bien une matrice complexe. Simplement, là, on l'affiche en réel. D'accord. Alors on voit ici, hein, c'est bien une matrice symétrique. Les valeurs sont identiques. Voilà. C'est bien une matrice symétrique. Elle est affichée en mode réel, c'est-à-dire qu'on a supprimé la partie imaginaire. Et donc ça, c'est une matrice. C'est une comment ça s'appelle ? Une fonction qui crée les matrices symétriques. Donc là, conjugué, c'est ridicule, il n'aurait pas fallu le mettre, il faudra peut-être que je le corrige. C'est juste symétrique, c'est pas conjugué puisque c'est des matrices réelles. Voilà. Donc là, toujours est-il, une fois qu'on a calculé, on a utilisé les matrices réelles, on peut faire plusieurs
même les formules trigonométriques, on peut les vérifier avec des valeurs réelles, c'est-à-dire des valeurs qui ne sont pas complexes, et les fonctions complexes permettent quand même de vérifier le travail. Voilà. Donc ça, on a vu, donc là c'était juste une présentation des matrices aléatoires. Il fallait que vous sachiez qu'elles existent, tout simplement. Comme ça, quand on met les applications, si jamais dans une application, je vous parle de la matrice, par exemple, une matrice hermitienne, eh bien, vous savez qu'il y a un endroit où il y a un exemple de matrice hermitienne, tout simple, pour que vous puissiez savoir les manipuler. Voilà, merci.